des quelques situations qui sont à la une dans ma circonscription électorale. Des gerlots, recouvrements forcés, la plupart des choses ont été déjà dites par mes prédécesseurs. Mais seulement, je voudrais ajouter l'élément selon lequel ces agents nous opposent avec nos bases respectives. Parfois, même les membres du gouvernement, même les cabinets du gouverneur nous opposent avec nos bases respectives. Même ceux qui sont partis pour appuyer ces recouvrements dans les différentes antennes, comme réponse, les députés cherchent l'argent. Alors nous sommes avec vous ici dans un impayement qui ne dit pas son nom. Quand ils font ce qu'ils font, le motif c'est quoi? Parce que les députés cherchent l'argent. Donc nous, notre mission c'est quoi? Ou notre rôle c'est quoi? C'est chercher l'argent. Donc je voudrais que tous nous soyons informés de cette situation. S'il faut y revenir à la longue, nous allons y revenir. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, situation barrières illégales. Cette situation, dans ma circonscription électorale de Ngandajika, quand vous arrivez à Chidivouila, il y a une barrière là-bas, laquelle barrière, l'objectif c'était une force d'interposition suite à un quelconque conflit suscité par, je ne sais, toujours les mêmes vautours politiciens qui cherchent des repositionnements politiques. Maintenant, cette barrière reste là-bas. FRDC, la police là-bas, vélo, l'argent. Vous avez votre vélo, vous devez payer l'argent. Vous avez les tolls que vous avez payé sur votre vélo là-bas, que vous avez lié sur votre vélo. Vous devez vous arrêter. Vous allez comptabiliser le nombre de tolls et par chaque toll, vous devez payer 1000 francs. Moto, 2500. Quand vous arrivez dans le secteur de Balouba Shanghai, vous voulez aller à Kandé, vous allez trouver une localité là-bas, Chidium. Kandé, ça fait partie d'un groupement, parmi les 19 groupements qui composent le secteur de Balouba Shanghai. Vous ne pouvez pas entrer à Kandé sans payer l'argent. Barrière de qui? Policier. C'était quoi? Un TD. Même un villageois qui veut aller à son champ, un paysan qui veut aller à son champ, il doit payer l'argent. Si vous avez un cas de maladie à Kandé pour aller prendre le produit à Kalundé, si vous ne payez pas cet argent, on va vous trouver mort. Quand vous quittez Kalundé Moussoko vers Nzage, vous traversez la rivière Mpambo, tout légèrement, barrière de policiers. C'était quoi? Force d'imposition, qui se transforme en quoi? Force de rançonnement. Vélo, moto, l'argent. Et pire encore, le chef de groupement a une journée là-bas. Chaque jeudi, c'est pour lui. Jeudi, chef de groupement. Donc, situation catastrophique. Quand vous dépassez Nzaji, vous voulez arriver à Bassa Ilunga, dans le tronçon d'Ambakoubuela. Quand vous essayez de monter un tout petit peu là-bas, entre Bassa Ilunga, la frontière, force d'interposition, transformée en force de rançonnement. Sans argent, vous ne passez pas. Le même monsieur qui avait payé l'argent à la rivière, au niveau de Tchoukouyou, il traverse la rivière Loubilangi, il arrive en Zaji au niveau de Mpambo, il paye l'argent, il dépasse Zaji légèrement, il arrive à Diambakoubuela, il paye l'argent. Allez tout comme retour. Quand vous êtes
au niveau des rivières Mpata, le groupement de Chileou. Dans le groupement de Chileou, au niveau de Chisanga, il y a Transcom PC, avec une plate-bande à ce niveau ici. Vous ne pouvez pas passer. Si vous avez vignette, si vous avez tous les documents, vous payez. Si vous n'en avez pas, vous payez. Ça ne se négocie pas. Quand vous quittez là-bas, honorable président, vous voulez arriver à Lovoï, vous allez passer Mbaoloubiji. Mbaoloubiji, vous allez arriver dans le groupement de Moulamba. Il y a des barrières à une distance de 1 km. Donc, sont là des situations que nous avions voulu vous tenir informés. Troisième information. Il y a eu un contrôle dans l'EPC qui a été effectué il n'y a pas longtemps. Mais chez moi, à Ngandajika, précisément à Balouba Chankay, pour passer au contrôle, il faut avoir déboursé 20 000 ou 25, 30, c'est fini. Quand nous posons la question pourquoi cet argent, tout le monde se jette les ballons. Chef d'antenne d'Inakopé. Non, moi je ne connais pas cette situation, c'est les directeurs. Quand vous demandez au directeur, moi j'ai reçu les instructions auprès d'Inakopé. D'Inakopé, non, cette situation, c'est le prophète qui en sait quelque chose. Quand vous posez la question, mais à l'assistant même qui est parti pour le contrôle, non, moi on m'a informé qu'on a rançonné de l'argent, mais je ne suis pas au courant.